à côté de la porte de Vincennes, d'une porte de Paris, nous avons cet espace très visité le samedi et le dimanche et le mercredi. Espace vert dans le bois. Nous sommes à Vincennes, mais ce lieu est géré par la ville de Paris. Un lieu apaisant, s'il en est. Alors, je vais accélérer plutôt que décélérer. Pour ne pas filmer les gens derrière moi qui sont très pressés de se retrouver certainement au vert. Voilà, alors je vais passer... Je me demande en fait si les sculptures que nous avons en ce moment ici, sculptures qui sont des carrosseries de véhicules, ne seraient pas de l'artiste appelé Romy, qui à l'époque où j'entrais dans les parcs et jardins en 2000, exposait déjà des structures assez étranges. Je vais me rapprocher, je pense que je vais vite savoir. Des structures assez étranges. Des structures assez étranges de ce terrain superbe. Superbe. Moi, franchement, je vais pas dire que j'attends, mais c'est un peu l'idée. Je ne prie pas. Tiens, je ne demande pas. Donc, je vais demander juste après. Alors, est-ce que c'est Romy ? Non, c'est le Cercle des artistes de Paris. Romy en fait peut-être partie, je ne sais pas. Philippe Thalys. Ouais, bah non, c'est pas Romy. Ok. C'est pas Romy. Puis peut-être poursuivi. Wow, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Oh, c'est fou ici. Là. C'est juste fou. J'aime cet endroit, je n'en peux plus. Je suis champêtre. J'aime ce qui vient de la nature en fait, surtout. Pas forcément ni des champs, ni d'ailleurs, mais j'aime ce qui est champêtre. J'aime la nature en fait. C'est vraiment la création de Dieu. J'aime la création initiale de Dieu. Dieu a créé la terre, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé les eaux. Voilà. Et vraiment, j'aime ce qu'il a créé à l'origine. Parce que pour moi, la nature, les animaux sont vraiment sains dans leur intention, ils ne sont pas humains, ils n'ont pas la perversion que l'humain développe. Ils sont vraiment à l'état d'origine. Ils sont à l'état d'origine et c'est super. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. On pourrait tourner. Oh, des fougères. J'aime, ça me rappelle la période où je travaillais dans les parcs et jardins. J'ai aimé les parcs et jardins quand même, hein, vraiment. J'ai travaillé dans des cadres assez sympas, pas celui-ci, mais... Et du coup, je pense à des collègues jardiniers. Un certain O, qui est devenu maintenant responsable des agents de surveillance. Bon, je pense que financièrement c'est plus intéressant, mais en termes d'activité, oui, on a plus de responsabilités, mais c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les parcs et jardins, parce qu'il est dans le 18e arrondissement et que je crois qu'il est du côté de la Goutte d'Or, hein, qui est un quartier très réputé pour être un quartier difficile. Hein. Mais c'est un garçon qui a suffisamment de flegme et de maîtrise de lui, a priori, apparemment, vraiment pour faire face
Puis bon, je crois que ça fait quelques années qu'il fait ça. Mais il était jardinier au départ quand je l'ai rencontré, quand je travaillais au Jardin des Halles. Et j'aimais beaucoup ce garçon. D'abord, il était charmant. C'était vraiment charmant, c'est clair. Très très calme. Vraiment, ce calme. Quand on est soi-même très speed et très 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 nerveux, bah, les gens qui sont calmes, en fait, sont vraiment fous. C'est vraiment du baume. Ça fait du bien. On apprécie beaucoup. Et il y a Lucas aussi, qui est toujours aux Halles, que je croise régulièrement, parce que j'habite maintenant dans ce quartier. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est une manif ou quoi? Pas très agréable d'entendre ça ici. Et voilà, et Lucas aussi est jardinier, donc je pense que ce sont des gens qui, parce qu'ils sont en contact avec la nature au quotidien, parce qu'ils aiment la nature, je leur souhaite en tout cas, pour moi sont des gens intéressants. Voilà. En tout cas, proches. Ah. Alors je ne sais pas dans quel domaine je serais reclassée à la ville de Paris. Parce que le métier de jardinier est très difficile. On développe beaucoup de pathologies physiques. On a des maux de dos, enfin des choses très spécifiques qui sont même reconnues maladies professionnelles. Donc bon, c'est peut-être pas la peine non plus vu que j'ai déjà des problèmes de dos. Mais j'aime ça. Vraiment, j'aime la nature. Je voulais être garde forestier à un moment donné pour pouvoir effectivement ne plus travailler au contact de la nature à Paris, mais pourquoi pas ailleurs. Mais bon, j'ai pas creusé, j'ai pas cherché. Puis je me dis, j'ai 45 ans, je crois, cette année ou l'année prochaine. Donc c'est plus tellement le moment. Mais il reste quand même 15 ans, hein, quand même 15 ans d'activité professionnelle. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Moi, j'ai commencé en 2000, donc c'est le temps qui s'est écoulé depuis que j'ai commencé à travailler. Ça passe vite et en même temps ça peut être très long quand on s'ennuie. Alors autant quand même faire quelque chose qu'on aime. Moi je sais que j'aurais vraiment aimé être médecin. Ça alors là, avoir un métier où on constate au quotidien qu'on aide les gens, qu'on apporte quelque chose, qu'on soutient les personnes, mais qu'on le fait de façon indépendante d'une hiérarchie, indépendante d'une directive, d'une direction que l'on n'a pas forcément choisie. À part celle qui nous vient de Dieu, voilà, qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, moi j'aimerais contribuer à ça. Et c'est vrai que même quand on fait un métier qui n'a rien à voir, on peut par son comportement être différent et du coup intriguer les gens parce qu'on a un comportement différent. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de voir concrètement ce que je fais. Mais du coup, je le note et je vais arrêter ici. Après, je vais aller louer un peu et prier. Je pense que je vais commencer par la prière. Mais je vais demander à l'esprit vraiment une direction inversée. Quelque chose qui me sert d'appui. Voilà, qui m'oriente ou qui m'inspire ou qui me révolte, je ne sais pas. En tout cas, qui me sert d'appui. Ouais, donc une prière et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, ça y est, je suis perdue. Je suis un peu perdue. Ouais, je sais plus ce que j'allais dire. C'est ça qui est pénible. Hein. Quand on arrive à un certain âge et qu'on a eu aussi certains problèmes de santé, c'est que la mémoire est vraiment altérée. Enfin bref. J'aime cet endroit. Je rêve de vivre au quotidien dans un espace comme celui-là. C'est-à-dire de vraiment pouvoir me ressourcer dans mon intérieur et aller à l'extérieur pour mener éventuellement effectivement des actions qui peuvent être difficiles, etc. Mais pouvoir vraiment se ressourcer. Vraiment pouvoir se ressourcer. En attendant la fin, parce que ce monde, moi je ne conçois pas tellement le fait de profiter, d'être bien, de vivre bien, par exemple de pouvoir être dans un intérieur comme celui-là, parce qu'il y a des gens qui ont des domaines, qui vivent dans des maisons tout à fait tranquilles, qui partent avec leur véhicule, entrer dans des parkings pour accéder à des lieux de travail tout à fait protégés, etc., qui ne sont jamais vraiment en contact avec ce qui se passe. Et moi je pourrais pas en tout cas vivre bien en me disant que autour c'est catastrophique, qu'il y a des choses vraiment dramatiques. Je pourrais pas me dire moi je vais bien, c'est cool, tout va bien. Non. Enfin bref. Profitons de ce lieu. Profitons.